J'ai demandé à une clinicienne qui est spécialiste du métalangage, Anne Rioux, d'analyser votre regard, Mathilde Amet. Ah. Au début, elle ne savait pas que c'était vous, puis elle vous a reconnu peu à peu en voyant les photos. En dézoomant, depuis les yeux jusqu'à la frange. Non, c'est juste les yeux. Mais je pense que cette analyse aurait pu être faite même si vous aviez été une parfaite inconnue pour elle. Et du coup, ce sont des yeux qui datent d'avant ou des yeux d'aujourd'hui? Parce que je suis plus tout à fait... Il y a eu tellement de mouvements dans ma vie que si c'est une photo ancienne, ça risque d'être pas raccord. Non, mais il y a de tout. Et en plus, c'est marrant parce que peut-être qu'avec les cordes vocales, les yeux sont peut-être la dernière chose auquel la chirurgie ne peut pas vraiment toucher. On peut corriger une myopie, mais on ne peut pas corriger ce que disent les yeux, vous ne croyez pas? Alors, je sais que tout le monde dit les yeux parlent. Oui, je pense aussi qu'on peut tricher avec le regard. No comment. Voilà. Par exemple, le corps, pour moi, triche moins. Le corps, on dit souvent qu'il y a des mouvements qui vous trahissent. Un geste qui vous trahit, une façon de s'asseoir. Je crois que l'ensemble de la personne et son corps raconte beaucoup et justement parle vrai parce que c'est moins maîtrisé. Le regard, on peut contrôler, on peut se donner l'air tendre quand on est un bourreau, etc. Ça arrive. On se fait tout savoir d'ailleurs à un moment donné. Donc c'est bien que c'est possible. Mais c'est pour ça que Dieu a inventé les analystes du métalangage. Pour Très aller bien. Au-delà de tous les freins que vous nous avancez. Alors je lis le texte de Anne. Vous êtes interpellé par ce regard qui ne laisse pas le choix. Vous êtes captif, en arrêt. Il faut mériter ce regard. S'avancer avec tact dans le propylée qui permet de passer du profane au sacré. Car ses yeux sont un peu ailleurs, pris dans des entrechats professionnels qui les lancent dans des hauteurs qui vous paraissent inaccessibles. Un regard fixe, aux pupilles d'obsidienne, dans lesquelles un soleil de la minuit aurait planté un javelot d'or. Des yeux perçants comme ceux des chats de la Haute-Égypte, dont on sait qu'ils ont 7 vies et trafiquent avec les dieux. Si vous n'êtes pas habitué à faire ripaille sur l'Olympe, vous ne vous risquez pas à ce regard. Vous êtes sur le point de reculer, mais en même temps, il y a une quasi-fascination. Vous allez donc vous approcher, mais non, car vous ressentez en réalité que ces yeux-là, les vôtres, Mathilda, sont tout autant que nous dans la grande prudence. Vos yeux lancent comme une herse de protection. Ils ne descendront pas dans le brouhaha de l'immédiat. Vous comprenez alors qu'ils sont de chair et d'émotion et chargés de bagages. Vos yeux sont des nomades. Ils ont vécu 1000 horizons avec leur sensualité diaphane, leur douceur corsetée, leur acuité et leur rigueur. Comme un photographe proustien, vous tentez alors de partir à la recherche. Et vous vous glissez dans la chambre noire de ce regard. Par le sténopé qu'est cet iris, vous découvrez l'image inversée et vous êtes alors dans toutes les nuances de couleurs chaudes et froides à la Turner. Sous les paupières maquillées, véritable rempart, vous apercevez des chandelles à la flamme fragile, luttant sans cesse pour maintenir sa verticalité, comme la danseuse étoile qui ne donne à voir que le beau, quand pourtant ses pointes contiennent tous les efforts. Dans ce regard, il y a toute l'ambivalence de ce qui est immédiat et de ce qui est en profondeur. Lorsque vous vous approchez avec tact, vous êtes saisi par la densité de ces raies de lumière. Et alors, une féerie peut vous embarquer. Vous pouvez voir des géographies lointaines, du levant au couchant, et entendrez le murmure de la présence dans des histoires à la Scheherazade qui s'énoncent la nuit pour assurer la promesse de l'aube. Vous verrez un derviche tourneur qui, dans une spiritualité du corps et de l'esprit, danse et tourne jusqu'à l'ivresse. Une spirale magnétique de la terre au ciel et du ciel à la terre. Vous entendrez toutes les musiques humaines, si humaines. Une symphonie de Gustave Mahler, poétique et onirique, un fado et sa saudade. Un tango, cambré dans une nuit caliente de Buenos Aires, ou tout là-bas, un gospel dans une église noire de Harlem. Il y a du dur et du tendre, du froid et du volcanique dans ce regard. Il y a de la colère et de l'accueil. C'est un oxymore, ces yeux-là. Vous comprenez vos craintes du début, tant de complexité. Ce regard demande une démarche quasi métaphysique. Il faut traverser la caverne pour aller voir derrière les ombres. Dans ces yeux-là, pas d'autosatisfaction.
une grande tenue, une maîtrise pour mieux vivre des heures de délire créatif. Une vie entre comédie et tragédie, une vie au background en fusion volcanique, une vie qui traverse l'espace et le temps avec une quête. Mais quelle quête ? Là est son secret. Ce regard est un collier de perles, mais s'il y a les perles, c'est le fil qui tient le collier. Mais une chose est sûre, ses yeux ne sont pas solitaires. Dans ce regard, on comprend qu'être vivant, c'est donner à voir, mais avec le fol espoir d'être accueilli dans un regard aimant. Ses yeux, les vôtres, seraient aveugles sans amour. Dans ces yeux-là s'illumine la phrase d'Einstein, « Le simple n'est jamais premier ». Magnifique texte. Mais qui est cette personne ? J'ai l'impression qu'elle a vécu à mes côtés, en réalité, parce que c'est tellement... D'abord, c'est très bien, c'est très beau, parce que c'est très poétique. C'est pas une analyse distancée, c'est une analyse d'abord très chaleureuse et presque littéraire. Les termes choisis... la beauté de la langue, enfin, c'est vraiment un texte très beau. Merci beaucoup. C'est un très beau cadeau. Je vais le garder, le relire et remercier cette personne parce que c'est très subtil, fin. Il y a les ambivalences, il y a la complexité. C'est pas résumé. Voilà, c'est très, très touchant. Merci.